voit des images. Elles se rassemblent en milliers de pixels sur le poste de télévision, créature d'une époque lointaine où le temps n'est qu'illusion. Elle s'allume, branchée, câblée, elle offre des spectacles à la maison. Les images sont-elles réelles, ou est-ce le réel qui s'est substitué aux images? Des LED, le grain qu'elle offre donne une impulsion, plastique, graphique, technique. C'est comme si tout devenait tactile. Comme un filtre sur ce que l'on voit, l'appareil est visuellement présent. L'écran s'impose en maître, une qualité visuelle malmenée par les moyens matériels. Un écran à LED trouble les couleurs, les ombres et les lignes. Un filtre technique qui hypnotise notre regard. De l'écran se dévoilent ces images par la lumière qui pénètre nos pupilles dilatées. Exaltés, nos sens sont éveillés, prêts à recevoir les informations sensuelles, auditives, cognitives. Télévision qui hante nos pensées comme une mise en abîme des images qu'elle habille. Une addiction visuelle en continu, comme s'il était impossible de s'en détacher. Témoins des petits jours qui nous sont dérobés sous l'œil de la caméra qui les a capturés. Tu montres, démontres, remontes, démontes. Chaque infime parcelle de nos vies, de nos œuvres, tu transmets. Une culture par les chaînes câblées, presque prémâchées. Les images se moquent du temps. Elles ne parviennent plus vite, elles deviennent plus complexes, elles se diversifient. Notre capacité à les recevoir s'améliore, mais pour qui? Nous, enfants de la télé, ou eux, les personnes oubliées, celles qui ne se sont pas aménagées de cet écran. Instrument de découverte qui dépasse le temps, les âges, témoin de toutes ces vies en un instant. Ton format rationne, sélectionne ce qui doit être montré. Tu cherches à cacher la vérité. Ou le cadre s'arrête, ou celui-ci continue. 4/3, format standard de tes opportunités. Le cadre ne peut être qu'impacté. Ce hors-cadre, si présent qu'il intrigue et déstabilise le spectateur. Tout est sélectionné pour faire durer l'attente, le mystère de cette non-visibilité. Peut-être devrais-tu ne t'allumer jamais plus.
vois des images. Elles émanent de la bobine dans sa boîte en plastique, douce, fragile, délicate. Détériorée, les bugs esthétiques brouillent sa lecture comme un double sens des souvenirs qui perdurent. Fantasmagoriques, elles subissent les affres du temps, s'emparer des images spasmées que tu satures de sursauts. Indistincts sont les lignes que tu dessines de la dilution lumineuse de ta fibre. Il s'échappe des ondulations. La détérioration du film influe sur la qualité. La fibre de la bobine s'affaiblit avec le temps et laisse une trace visible à l'écran. Découpées, coupées, c'est dans cet élan mécanique qu'elles apparaissent dans la blanche lumière. Lecture des impressions invisibles. Physiques sont les données, abstraites est la lecture d'une passation physique d'un état à un autre. Car sans la lumière, il n'existe plus aucune image dans ce monde, qu'elle soit sur bobine ou dans notre réalité. Magnétoscope en perdition, machine visuelle en admiration. Un répertoire du passé qui garde ses secrets sans jamais être entièrement dévoilé. Comme tout support, tu t'effaces dans le temps, laissant ta place à une autre machine qui, comme toi, fera son temps. Ah, cette bobine, comme si sa possession était un acte sublime, objet de rêverie, d'imaginaire indescriptible. En avant, en arrière, la lecture n'est qu'imaginaire. Nous contrôlons le temps dans une double lecture de tout ce qui se rembobine. Si l'on considère sa lecture primaire d'un début A à une fin B, la chronologie importe peu. Qu'elle se rembobine ou non, la cassette défile toujours à l'écran. De ce fait, c'est comme si on lisait une deuxième fois le film. Je vois des images, souvenirs d'antan comme la sensation d'un déjà vu. Des corps et des formes se dessinent par le mouvement, comme une danse de ce qui est, de ce qui n'est plus. La familiarité d'une situation, comme la sensation d'un déjà vu, et pourtant si différent de ce qu'on est aujourd'hui. Notre réflexion sur ces films qui nous ont capturés nous donne un instant de conscience, de prendre du recul sur ce qu'elles disent de nous ou même des autres. Des visages, leurs visages nous sont familiers. Le père, la grand-mère ou peut-être la sœur. Qui sont-ils? Où vont-ils? Quelle histoire tentent-ils de nous dire ces acteurs? Acteurs de leur propre vie, souriant caméraman impassible. La communication au travers de la caméra comme le prolongement de la vue, comme le prolongement de la vie. Nous sommes le cœur du film, sous les feux des projecteurs de celui qui manipule la caméra et la braque sur nous. Des corps qui se ressemblent au gré des vidéos, cadrés, zoomés, tronqués, casser ses souvenirs qui ne trahissent pas. Faire son propre cinéma comme pour appartenir au temps, pour appartenir à l'existence même. Penser que ces images seront à jamais gravées, préservées, enregistrées. Ce cinéma qui nous appartient tous, que nous contrôlons tous. Ces images, nos images, délibérément choisies par nos soins, celles que nous fabriquons, diffusons, ne sont qu'un reflet. Une image dont le sens n'est donné qu'à celui qui veut les voir, qui sait les voir, car ces images ne sont tout simplement que le reflet de notre propre univers. Gravées sur l'asphalte du temps, nous perdurerons toujours et encore jusqu'au prochain visionnage.